découvre ce paysage incroyable et un peu surréaliste. Ben, c'est assez hallucinant parce que on a l'habitude de le voir à son niveau normal, je ne vais pas dire plein, mais à son niveau normal. Et puis là, ça fait des semaines qu'on entend dans la presse, à la télé, à la radio et puis sur le journal régional que le niveau baisse. On était passé il y a 8 jours, ma femme et moi, et puis on était allé à Annecy-le-Vieux. C'était moins évident, même si on sentait déjà quelque chose. Et là, aujourd'hui, je suis là tout seul et je suis à Annecy-Ville, un lieu que je connais bien, que je fréquente souvent, et je suis absolument ahuri. C'est plutôt quelque chose d'exceptionnel qui ne s'est pas produit depuis plusieurs décennies, donc est dû à la sécheresse climatique de cet été. Donc c'est plutôt ça que ça m'inspire. Bah avant on pouvait pas venir ici, donc c'est vrai que ça change, ça fait tout drôle quoi. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça de voir le lac dans cet état, puisque c'est déjà arrivé en 1937. Donc le réchauffement climatique, non, j'y crois pas trop. C'est cyclique pour moi. Et puis voilà, il suffit qu'il reneige. J'ai entendu dire que les gros bateaux du lac, qui font des croisières de tourisme ou qui font des repas croisières, sont bloqués à quai parce qu'il n'y a plus assez de tirants d'eau pour pouvoir voyager. Et là, on est quand même à plus de 100 mètres de la rive et on est en plein milieu du lac. Je sais bien que le fond est étroit et petit, n'est pas très, très profond, mais là, on voit ça en direct et ça fait autre chose que d'entendre ou que de lire dans le journal.